Bonjour, je suis Marissa Madiras et je suis la cofondatrice de Zensoon et directrice générale de Treatwell France. Zensoon, c'est une société que j'ai créée avec mon associé Mallory en 2012. On était encore étudiantes à l'époque et on avait envie de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. On est parti avec nos emprunts étudiants à l'époque et toute notre inconscience pour créer Zensoon, qui était une centrale de réservation de soins de beauté et bien-être sur Internet. Au bout d'un an, on a réussi à lever des fonds. On a levé 325 000 €, ce qui n'est absolument rien pour développer un business Internet comme celui-là, mais on avait des super business angels qui nous ont accompagnés et qui nous ont permis d'avoir une croissance de 30% de mois en mois pendant plus d'une année, ce qui nous a permis finalement d'être achetés par le leader européen du secteur qui s'appelle Wanda. Ça, c'était maintenant il y a 9 mois, en 2015. Depuis, on travaille toujours, Mallory et moi, comme directrice générale de la société Treatwell, puisque Wanda est devenue Treatwell par la suite. On a tous changé de nom pour avoir le même nom dans les 10 pays d'Europe dans lesquels on est présent. Moi, je suis extrêmement heureuse de faire partie du Challenge Weeks. Je trouve que l'équipe était extrêmement convaincante. J'ai adoré les personnes qui menaient ce projet. Autre petit plus, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un challenge mixte. Et pas seulement tourné vers les femmes, mais tourné vers la mixité au sens large. L'idée de Zensoon, elle est venue d'un besoin de consommatrice. Je ne suis pas une experte en soins de beauté et bien-être, c'est pas du tout ma spécialité, mais un jour, je cherchais un coiffeur et j'ai pas réussi à le trouver sur Internet. J'ai regardé sur Google, coiffeur Paris 8, une liste pas possible de coiffeurs, sans information. Et là, je me suis dit, mais comment ça se fait que ça n'existe pas ? J'ai tendance à considérer que c'est pas plus dur d'être une femme entrepreneur. Quand on est entrepreneur, on est libre, à nous de décider ce qu'on veut faire. Pour moi, il y a des plus, il y a des moins, mais c'est un monde de l'entrepreneuriat dans lequel être une femme n'est pas une limite. Pour moi, il y a deux phases quand on veut lancer une entreprise. La première, c'est de regarder le marché, évidemment de l'étudier. Une fois qu'on a une idée de la taille de marché, on peut passer à la suite. Et la deuxième étape, c'est vraiment d'aller sur le terrain, de se frotter aux clients, de se frotter aux fournisseurs. Deux personnes qui s'associent, c'est un peu se marier. Mais on est toutes les deux formatées école de commerce, expérience en finance. On n'avait pas vraiment de complémentarité. Et il nous manquait une compétence majeure qui était la compétence technique, développement web, qui était essentielle pour Zensoon. La solution, ça a été de recruter un salarié et de l'associer au capital. Aujourd'hui, on a plus de 15 salariés. À 26 ans, je suis contente de me dire, voilà, j'ai créé 15 emplois, dont le mien. Je contribue à ma petite échelle à l'économie de notre pays. On est en effet 2 femmes à diriger Zensoon. On avait quelques femmes, mais une grande majorité d'hommes dans les actionnaires actifs. Donc on avait quand même une certaine influence masculine dans la société. Et la société qui nous a rachetés, dans le comité de direction, on était les premières femmes à rentrer. Donc comme quoi, même idée, même boîte, même stratégie, mais une gérée par des hommes, une gérée par des femmes. Entre l'idée originale et ce qui est maintenant Treatwell, il n'y a pas eu énormément de changements. Par contre, là où il y a eu des changements, c'est qu'on pensait qu'on serait là au bout de 2 ans et ça nous a pris 4 ans. Donc ça prend beaucoup plus de temps que ce à quoi on s'attend. Je pense qu'on sous-estime que ça va être plus compliqué qu'on ne le pense. Et je pense qu'on sous-estime le temps que ça prend. Nous, quand je reprends notre premier business plan du lancement, j'ai envie de pleurer. C'est-à-dire qu'on atteint aujourd'hui ce qu'on aurait dû atteindre au bout de 6 mois. Une anecdote sur Zensoon. Je pense au jour où on a fini par réussir à lever des fonds. Donc on était extrêmement contentes, on commençait à avoir de l'attraction. Et là, un matin, on arrive au bureau, on lance le site, plus de site. Et le site, en fait, était totalement parti puisque les serveurs avaient brûlé, les serveurs de sauvegarde avaient brûlé aussi. On repart de zéro au bout d'un an en ayant levé des fonds. Et en un mois, fait que de nuit blanche pour Mallory et moi, on a réussi à ressortir un nouveau site internet qui était le site qui nous a tenus jusqu'à ce qu'on réussisse à vendre la boîte. Donc, c'est une anecdote qui montre, à mon avis, en effet, qu'on ne s'attend jamais au pire.